Le premier jeu Nutrissimo a vu le jour en 1994. C'était un jeu de culture générale sur l'alimentation, basé sur le principe du Trivial Poursuite. Avec l'arrivée du PNNS, Programme National Nutrition Santé, en 2001, les catégories alimentaires n'étant pas les mêmes, le jeu est devenu obsolète. Par ailleurs, les bonnes habitudes se prenant dès l'enfance, nous avons fait le choix d'un Nutrissimo Junior, jeu familial à partir de 8 ans, dont le but est de découvrir la bonne alimentation tout en s'amusant, et nous y avons intégré l'activité physique. Ce jeu a remporté un succès auquel on ne s'attendait pas, et c'est donc presque naturellement que l'idée d'un Nutrissimo Senior a germé. Il a pu être réalisé par une équipe pluridisciplinaire et grâce au soutien de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France. C'est depuis 2016 que l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France nous soutient dans nos projets de prévention à destination des seniors. Et cela dans un but de cultiver l'autonomie des résidents en EHPAD, soit en établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Et c'est pour nous aider justement à cultiver l'autonomie des résidents dans ces EHPAD que nous avons construit ce Nutrissimo Senior. C'est muni d'une équipe pluridisciplinaire composée de médecins gériatres, d'éducateurs médico-sportifs, de neuropsychologues et également de diététiciennes que nous avons pu créer l'ensemble des contenus de ce jeu de société et nous avons, grâce à une équipe experte en design et en développement, pu mettre en valeur l'ensemble des visuels de ce jeu de société et aussi nous aider à adapter les outils pour faciliter la prise en main de nos seniors. Le Nutrissimo Senior est un jeu de société éducatif destiné à être animé par des professionnels, des structures d'accueil et adapté au public vieillissant. Il permet de travailler l'alimentation, l'activité physique et la mémoire en répondant à des questions et en relevant des défis physiques et cognitifs. Pour faciliter le transport, tous les éléments du jeu sont contenus dans un seul et unique sac à dos. Celui-ci est composé d'un plateau sous forme de tapis en tissu lavable de 1 m sur 1, de 8 pions en bois de 6 cm de hauteur, d'un dé en mousse de 5 cm, 330 cartes questions et défis, et parmi les questions se trouvent des rébus ou des défis présentés sur des feuilles cartonnées format A4 pour une meilleure lecture par les personnes âgées. Une règle du jeu bien sûr, sur feuille A4 cartonnée également, et d'un guide d'accompagnement organisé sous forme de lexique pour aider à l'animation du jeu, des porte-cartes en plexiglas et un ballon paille pour les défis physiques. Alors comme tout jeu de société, il y a forcément une règle du jeu et des règles de base à respecter pour pouvoir faire évoluer le jeu dans le bon sens. Ces règles du jeu, vous les trouvez donc sur le support et nous allons les développer ensemble. Dans un premier temps, le but du jeu de société Nutrissimo Senior est bien sûr de répondre à des questions sur les thématiques alimentation ou activité physique, mais aussi de relever des défis physiques ou cognitifs. Et le but va être d'y répondre favorablement. Ce jeu va pouvoir rassembler jusqu'à 8 joueurs ou mettre en place des équipes de 2 ou 3 résidents pour pouvoir participer à la partie. Il existe dans ce jeu des questions réparties sur 9 catégories. Des catégories alimentaires, activité physique et également les défis. La catégorie activité physique qui sera représentée par le violet. Les féculents qui seront représentés par le marron. Vous avez les fruits qui seront représentés par le vert clair. Vous avez les légumes qui eux seront plutôt vert foncé. Les boissons qui seront représentés par le bleu clair, les produits laitiers qui eux seront en bleu foncé, les produits sucrés qui seront de couleur rose, les protéines, viande, poisson, œufs qui eux seront représentés par le rouge, les matières grasses seront représentées elles avec la couleur orange, et une dernière catégorie, les cases multicolores qui eux vont permettre de répondre aux différents défis, qu'ils soient physiques ou cognitifs. On peut commencer en nommant le doyen s'il est connu du groupe.
Le premier qui lance le dé avance son pion dans le sens des aiguilles d'une montre, s'il en a la capacité. Il va atterrir sur une couleur qui représentera la catégorie à répondre. Il devra, pour gagner, répondre correctement à la question qui lui sera posée. Quand il gagne, il peut récupérer la carte qui sera un trophée qu'il pourra poser sur le support en plastique. S'il perd, il doit normalement attendre son tour pour rejouer. Troisième point, le participant a déjà gagné la carte. Donc, variante qui peut être proposée à ce point, il peut lancer le dé une nouvelle fois pour tomber sur une couleur qu'il n'a pas encore. Ou deuxième variante possible, l'animateur choisira d'avancer ou reculer le pion sur la case que le joueur n'a pas encore. Quatrième point important, le joueur tombe sur la case multicolore. Il doit alors réaliser un défi qui sera choisi par l'animateur en fonction des capacités physiques et neurologiques du joueur. Si le défi est validé, le joueur pourra alors choisir une carte de couleur qu'il n'a pas encore gagnée. L'animateur mettra tout en œuvre pour faciliter la réussite du participant et éviter de le mettre en échec. Une fois la couleur choisie, l'animateur pourra alors poser la question à l'ensemble des participants.